Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour les énergies du mois de mars 2025. Donc merci à tous les fidèles abonnés sur cette chaîne YouTube. Si toi tu n'es pas abonné à cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc je vais faire les horoscopes pour tous les signes pour le mois de mars 2025 pour l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, et on va voir ce qui se passe. Donc il y aura toujours un tirage général pour toutes les problématiques que tu pourrais rencontrer. Il y aura peut-être 3 cartes pour le professionnel pour approfondir le professionnel. Et puis le sentimental, le love, avec le béni d'Angèle, les cartes que vous connaissez déjà, bien sûr, puisque je les reprends un petit peu. Tiens, je les ai changées un petit peu. Allez, maintenant on va voir ce qui se passe pour toi. Je vais vous mettre les cartes en face que vous y voyez clair. Allez, on continue pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois de mars 2025. On va voir ce qui se passe pour toi pour le mois de mars 2025. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, pour le général, la première ligne. Pour le général, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, le général. Pour les Sagittaires, le général. Pour les Sagittaires, le général. Encore une. Ok. Pour le professionnel. Pour le professionnel. Pour le professionnel. Professionnel. Pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour le love. Pour le Sagittaire, hop là. La carte qui s'est tournée et qui a replié, c'est l'attirance. Peut-être que vous êtes déjà attiré par une personne. Hop là, il y a une carte qui est à l'envers. Je viens de te voir. Alors, je l'ai vu, mais elle est où? Bon. Alors, je vais la retrouver. Voilà. Je l'ai vu, je l'ai revu. Non, j'ai rêvé. Ah, je croyais que j'avais vu une carte à l'envers. Non, même pas. Bon, allez, 3 cartes pour toi. 1, 2 et 3 pour le sentimental. Je vais rêver ma carte à l'envers. Je rêve. Allez, pour le petit mot des projectifs d'Abélina, 77 projectifs d'Abélina, qu'est-ce que tu me donnes? Allez, on prendra le mot du milieu. Allez, c'est parti pour toi, ami Sagittaire. Allez, en 1, qu'est-ce qu'on a? Un choix, une décision à prendre. Quel que soit le domaine, tu vas être confronté à faire un choix et prendre une décision. Hein? Peut-être que en ce moment, tu te trouves dans un carrefour de ta vie où il va falloir faire ce choix. Alors, le choix par rapport à des commérages, c'est une possibilité, ou par rapport à ce qu'on t'a communiqué, parce que c'est des communications, d'accord? Maintenant, il se peut que vous entendiez piailler, crier au mois de mars. Mais la carte 12, c'est les nouvelles et les commérages, des conversations qui peuvent avoir lieu au mois de mars. Le souhait. La carte de l'étoile, c'est un heureux présage, un souhait qui pourrait se réaliser, quelque chose que tu as espéré. Ok. Après, on te dit de suivre ta voie aussi. Que peut-être il faut suivre ta voie. On a une belle étoile en nous, on a la possibilité d'acquérir ce qu'on veut, juste peut-être le temps que ça se mette en place. Je suis sur le bon chemin. Hein? Vous êtes sur le bon chemin. Alors, ces commérages peut-être qui vont vous apprendre un secret. Secret dévoilé, ou pas, vous le détenez, ou vous l'apprenez. Ok. Maintenant, il y a une possibilité aussi, ce souhait, cet heureux présage, c'est
J'ai envie de reprendre une formation. J'ai envie de reprendre la tête dans les bouquins, mes études. C'est une possibilité. Voyez où vous vous situez. Pour certains, on peut être amené à faire un document administratif, un dossier. On monte un dossier. Pour certains, on a une certaine connaissance, on est instruit. Et là, il y a une possibilité aussi de recherche généalogique. Alors, situation un peu confuse et embrouillée par rapport à ces secrets peut-être qui vous sont venus à l'oreille ou vous-même vous détenez ces secrets. À vous de voir, comme je vous ai dit, prenez ce qui vous résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Mais en tous les cas, avec les nuages, on nous donne une incertitude, un moment de doute, peut-être des confusions mentales, une situation qui est embrouillée, où on est plus ou moins inquiet. C'est même peut-être possible que ça vous rende triste et il faut éclaircir cette situation. On peut nous indiquer aussi une période un petit peu compliquée pour certains. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, il y a l'élévation, quel que soit le souci, ça voudrait dire, si vous avez un problème de santé, votre santé va évoluer, quels que soient les soucis, ça va évoluer. Il y aura une progression, il y aura une élévation, une croissance de tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas plus de conflits pour certains, mais en tous les cas, il est possible que, voilà, vous retrouviez une évolution par rapport à une situation, peut-être de mettre à plat, de dialoguer pour ces conflits, vont faire que vous allez passer à autre chose et évoluer et changer vos énergies aussi, pas rester dans des énergies négatives. Regardez, il y a une belle carte de renouveau, de nouveauté, d'enfants à venir, une belle progression peut-être pour un enfant, peut-être c'est cette formation, ces études aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. L'enfant, c'est tout ce qui touche à la jeunesse, aux enfants, à la naïveté pour certains. Attention de ne pas être naïve. Et surtout à la grossesse et au renouveau. Un renouveau possible est là pour vous. Alors, stabilité qui devrait être retrouvée. L'ancrage peut nous emmener pour certains un contrat à durée indéterminée. Donc un CDI. Et je vous dis, pour certains, on retrouve une stabilité. D'accord ? Allez, du côté professionnel, on a une situation stressante, angoissante. On peut avoir subi une perte parce que la carte 23 de la souris, ça peut être des pertes. Perte d'emploi. Alors, écoutez, quelle que soit la situation que vous avez été, ou situation de perte, ou situation d'angoisse, vous allez sur une réussite quand même. D'accord ? Peut-être que vous allez passer ce cap de ces angoisses et réussir à vous sortir. Alors, ça peut être une situation qui est compliquée au travail, qui vous perturbe, mais vous allez remonter la pente. Il y aura d'autres énergies, ça va évoluer, et puis c'est surtout la fin des problèmes, cette carte. 31, c'est la fin des problèmes, la réussite et le succès. Bon, il y a un gain d'argent possible, de retomber sur ses pattes et de retrouver une stabilité professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous angoissez ? Alors, vous êtes angoissé, mais les deux cartes derrière, c'est quand même des belles cartes. Est-ce que vous avez passé des examens ? Vous attendez une réponse et c'est positif ? Est-ce que, écoutez, encore une belle carte où on nous donne une belle surprise à venir, le bonheur parfait pour être là et une proposition surtout bénéfique. Donc ça peut être ce contrat CDI qui arrive. Peut-être que vous étiez en CDD, vous avez peur de ne pas être renouvelé en contrat et en fin de compte peut-être ça sera même un CDI pour certains. En tous les cas, vous retombez sur vos pattes. Élévation financière ou quelle que soit la situation auquel tu es passé, ça va t'enrichir. Tu auras
Comme on dit, on apprend de nos erreurs et on apprend par rapport à des situations qu'on vit. Et ben, on ne reproduit pas les mêmes erreurs, on fait attention, on essaye de s'améliorer. Alors, tu vois un petit peu dans quelle conjoncture tu étais du côté professionnel. Mais en tous les cas, il y a une belle opportunité qui s'offre à toi. Au sentimental, il semblerait que pour certains, on ait rompu le dialogue avec lui ou avec elle. Conflit, quelque chose qui ne va pas, ou on ne veut plus rien savoir. Alors, rupture éphémère, rupture de dialogue par rapport à un amour éphémère, un amour de courte durée. Peut-être que vous êtes aperçu que cette relation n'allait pas durer dans le temps ou ne va pas durer dans le temps. Alors, il y a de la tendresse, ok. Mais en tous les cas, cette personne, vous l'avez mise de côté ou vous allez la mettre de côté. On va voir. Ah, ben voilà la carte à l'envers, je savais qu'il y avait une. On va voir qu'est-ce qui se passe. On va aller un peu plus loin. Oula, il y a des cartes qui sont tombées. Alors, le nom est revenu. Tiens, je remélange et puis il est revenu. Je ne sais pas pourquoi il y a un nom, donc il doit certainement vous parler. Non, je ne veux plus peut-être ces amours éphémères, je veux passer à autre chose. Non, j'ai pas envie de te parler, tout simplement. Statu quo, on n'a pas envie. Vous allez retrouver un équilibre, point de vue, relation. D'accord? Retrouver un équilibre de couple si vous êtes déjà en couple. Il y a un épanouissement possible. Par contre, pour certains, c'est clair. L'amour éphémère, on n'en veut plus. On veut un amour vraiment durable. Alors, il y a de la tendresse, une relation assez tendre, qui sera équilibrée et en plus un bel épanouissement possible. Donc, c'est très bien. Et j'avais dit quand je prenais le mot du bas, événement joyeux. Alors, au mois de mars, il y aura un événement joyeux à venir. Et je vous le souhaite. Regardez quand même, ce CDI peut être là, ça peut vous apporter la joie. Cette surprise aussi, la possibilité de rentrée d'argent ou d'évolution financière par rapport à votre travail et la réussite professionnelle. Je vous le souhaite. Voilà. Il y a juste une zone d'ombre à éclaircir par rapport à des secrets, des non-dits. Voilà, événement joyeux quand même à venir. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous.